Bonsoir, je suis Ali Salah, un élève M2 actuel à l'université Dauphine Tunis et je vais vous présenter une partie du projet VBA Excel dont le chargé de TD est M. Mathieu Génisson. Il est également chargé TD VBA Excel à l'université Paris-Dauphine, analyste ALM et opération des marchés à crédit agricole et CFA. Donc, l'objectif du premier exercice est de développer une fonction fn sort qui prend en argument deux variants. Le premier est une matrice de dimension LC qui doit être triée. Et le second optionnel est un autre variant qui contient l'indice des colonnes sur lesquelles on veut trier. Pour plus d'explications, on va vous présenter l'exemple suivant. Tout d'abord, on va introduire une matrice data. Ici, notre exemple, la matrice data, elle est constituée de deux colonnes. La première colonne contient des caractères et la deuxième contient des entiers. Le premier traitement sera d'introduire dans la matrice VCOL. Dans la première colonne contiendra les numéros de colonnes de data qui doivent être triés. Et la seconde colonne de VCOL contiendra l'ordre de tri correspondant, qui peut être soit ascendant, soit descendant. Donc le premier traitement consiste à un tri ascendant par rapport à la première colonne de data. Ici on peut voir le résultat. La première colonne a été triée dans l'ordre ascendant, donc de A jusqu'à T. Le deuxième traitement consiste à un tri selon l'ordre ascendant par rapport à la première colonne et un tri dans l'ordre descendant par rapport à la deuxième colonne. La difficulté réside dans le fait que l'ordre des colonnes, par exemple ici la colonne 2, ne va pas être triée complètement dans l'ordre descendant. Mais son tri est lié au premier tri de la colonne 1. On peut voir par exemple ici l'élément A lui correspond 1, A1. Ici par exemple on a deux éléments C qui leur correspondent 18 et 58. Donc on va trier la tranche correspondante à C dans l'ordre descendant. Et de même on va trier les tranches correspondantes à chaque élément dans l'ordre fourni à la matrice VCOL. Donc on va voir, voilà ici notre exemple P qui lui correspond deux éléments 269 et 520 qui a été, donc on va trier cette tranche dans l'ordre descendant et de même pour T. Donc, on souhaite pour tester avoir dans Excel un onglet dans lequel on pourra saisir une matrice de dimension inconnue au départ, renseigner les informations du tri en cliquant sur un bouton. On doit voir apparaître au-dessus les résultats du tri correct. Donc on va passer à l'application et voilà. Ici on a une partie, la matrice VCOL, ici la matrice data. Ce qu'on peut voir que par exemple lorsqu'on met ici sur VCOL, il y a une remarque qui apparaît et qui indique que VCOL c'est un tableau qui contient les paramètres de tri, où la première colonne doit contenir le numéro de colonne et la deuxième le type de tri. Ici, il y a le bouton sur lequel, lorsqu'on va appuyer, il y aura le tri. Et ici, où on doit insérer la matrice data. Et on doit indiquer à l'utilisateur que la matrice data doit essentiellement être saisie à partir de la case E2. Donc, ici. Commençons par voir qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire un tri sans aucune donnée introduite. Donc, on va appuyer sur le bouton tri. Il y a un message d'erreur qui apparaît. Veuillez remplir la matrice de données data à partir de E2. Ok, très bien. Donc, on va essayer de remplir la matrice data. Mais on va la remplir par rapport, non pas E2, mais à partir de E3. On va essayer d'effectuer le tri. Et voilà encore le message, veuillez remplir la matrice de données data à partir de E2. Donc, l'opération de tri ne sera effectuée que si les éléments ont été introduits à partir de la case E2. Comme VCOL est optionnel, on a dû choisir un traitement par défaut. Donc, lorsqu'on va trier, le traitement que j'ai choisi, c'est que la matrice data va être triée par ordre ascendant par rapport à la première colonne. Donc, ce qui va se passer lorsque je vais appuyer sur le bouton tri,
la matrice VCOL n'est pas renseignée, le traitement par défaut sera un tri ascendant selon la première colonne. J'appuie sur OK. Et voilà. Il y a des choses qui apparaissent à l'écran. On va commencer à expliquer. Donc, VCOL, pour la première colonne, il va prendre 1 et ascendant pour indiquer que le tri est un tri ascendant par rapport à la première colonne. Il y a ici une case qui apparaît, le temps d'exécution. En fait, j'ai calculé le temps d'exécution. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et au-dessous de la matrice data, on voit data triée qui contient la matrice data ordonnée en ordre ascendant par rapport à la première colonne. Ok. Non. Maintenant, on va se demander qu'est-ce qui se passe si on veut trier la matrice data et que la matrice, par exemple, VCOL, la première colonne, elle ne contient pas nombre. Par exemple, au lieu d'un numéro de colonne, elle contient A, par exemple, et ascendant. On va essayer de faire le tri. Trier. Erreur. A n'est pas un numéro de colonne. V est vérifier la cellule A3. Donc, c'est un message qui va alerter l'utilisateur que A n'est pas un numéro de colonne et que la première colonne de VCOL doit contenir nécessairement des numéros de colonne, donc des entiers. Donc, supposons qu'on a introduit un entier, mais au lieu d'introduire ascendant ou descendant, on va introduire du n'importe quoi, je sais pas, TH7. On va essayer de faire le tri. Un message d'erreur apparaît. Veuillez vérifier la valeur de la case B3. Les valeurs permises sont uniquement ASC et DESC. Donc, et l'opération ne sera pas effectuée. Donc, ce qu'on remarque aussi que la matrice VCOL est insensible à la case. Par exemple, je vais introduire DEC en minuscule et je vais faire une opération de tri. Non, trier. Voilà, en fait. Lors de la lecture de la matrice VCOL, l'algorithme va lire les données, il va les aligner, il va transformer les données s'ils sont correctement introduits. Donc, si l'utilisateur a introduit soit ASC soit DCD en majuscule, il va faire le tri, il va remplir la matrice triée juste en dessous de la matrice data fournie. Et ici, il y a une case qui va apparaître qui va indiquer le temps d'exécution de l'algorithme. En fait, parce que lors des macros, j'ai isolé la fonction qui permet le tri. En fait, j'ai choisi le tri shell, mais il y a beaucoup d'autres tris, comme par exemple le tri à bulle ou le tri par sélection. Donc, le fait que j'ai isolé le tri va permettre à l'utilisateur de changer la fonction du tri et de comparer la performance de chaque algorithme par rapport au tableau. Ou même de savoir par rapport à plusieurs tableaux fournis le temps d'exécution. Donc, supposons maintenant que j'ai introduit un numéro de colonne. Par exemple, disons 8 et ascendant. Donc, ascendant, c'est correct. Mais ici, j'ai introduit 8. Alors que la colonne, que la matrice data, elle contient 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, on va essayer de faire le tri. Et il y a un message d'erreur qui apparaît. Le nombre de colonnes indiqué 8 est supérieur au nombre de colonnes de data qui est 4. Donc, le tri ne sera pas effectué. On va corriger. On va écrire par exemple 4. Et on va faire le tri. Et voilà. Donc, on voit le résultat ici. Data triée qui est triée par rapport à la première colonne, l'ordre ascendant. Par rapport à la deuxième colonne, l'ordre descendant. Et par rapport à la quatrième colonne, l'ordre ascendant. On peut remarquer aussi qu'on peut introduire n'importe quel type de données dans data, soit du caractère, chaîne de caractères, des entiers ou même des dates. Le tri sera toujours effectué. Donc voilà l'application. Donc je vous espère une bonne nuit.